Je vais commencer cette série de mariages avec quelque chose de très simple et frais. Comme la plupart d'entre vous le savent, je suis une grande adepte des fonds de teint très légers, donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est mélanger mon fond de teint avec ma crème hydratante préférée. Cela va rendre le fond de teint beaucoup plus léger et ça veut aussi dire qu'il sera beaucoup plus facile pour moi de superposer les couches. Donc, j'aurai l'air un peu brillante au début, mais après avoir appliqué la première couche, je vais en appliquer une deuxième avec du fond de teint, principalement sur les zones où j'en ai besoin. Pour moi, ce sont mes joues, car j'ai pas mal de rougeur à cet endroit-là. Je vais estomper le tout, et plus tard, on appliquera de la poudre pour éliminer la brillance, mais pour l'instant, je vais laisser comme ça, juste pour que ça reste très léger et que ça ait aussi un aspect très léger. Avec exactement le même fond de teint, je vais camoufler les rougeurs au coin externe de mes yeux, puis aussi au coin interne, et je vais estomper le tout avec mon doigt. Je veux quand même que la peau reste fraîche et pas complètement mate, donc ce que je vais faire, c'est appliquer de la poudre principalement sur le menton, l'arête du nez, les joues et le centre du front. Je vais laisser le reste tel quel, simplement parce que ces zones-là ont tendance à être plus sèches chez moi, et je veux surtout cibler les endroits où j'ai tendance à devenir un peu plus brillante plus rapidement. Ensuite, je vais utiliser un fard à paupières cuit. Ce fard à paupières cuit est en fait très léger, donc il est parfait pour superposer. Je vais l'appliquer en forme de C de l'arc du sourcil jusqu'au sommet des pommettes. Puis, je vais aussi l'appliquer plus tard sur le sourcil, mais avant de faire ça, je vais mettre un peu de baume à lèvres. Un peu d'enlumineur juste sur l'arc de Cupidon, puis on va passer aux sourcils. La première chose que je vais faire, c'est les brosser, et je vais utiliser un fard à paupières noir bleuté, la même couleur que j'utilise habituellement de chez MUA. Ensuite, avec un de mes pinceaux plus épais, je vais simplement brosser le tout. Parfois, j'aime utiliser un pinceau plus fin, mais j'aime aussi beaucoup utiliser un pinceau plus épais parce que les bords sont plus estompés et il y a moins de risque d'obtenir une ligne trop marquée, ce qui n'est pas un effet que j'aime sur moi. Pour les paupières, je vais appliquer une base, l'estomper, et une fois que ce sera bien estompé, je vais reprendre le même fard à paupières cuit et je vais l'appliquer principalement au centre de la paupière. Sur le coin externe de l'œil, je vais utiliser l'un de mes fards à paupières préférés, que j'utilise habituellement pour le contouring, mais cette fois, je vais l'appliquer uniquement sur le coin externe. Ensuite, je vais estomper ça vers le haut et dans le creux de la paupière. Mais la façon la plus simple d'imaginer cela, c'est comme si vous estompiez un cercle sur le coin externe de l'œil. Mais ramenez aussi le bord en dessous des cils sur la paupière inférieure, puis pour l'eyeliner, j'ai deux pinceaux que j'aime. Un pinceau plat ordinaire en forme de C, qui a une pointe très fine. Et puis un autre qui a l'air un peu étrange. Il ressemble un peu à une version très petite du pinceau en forme de C que j'utilise en ce moment. Ce pinceau, je vais juste l'utiliser pour tracer la ligne. Mais ce pinceau plus petit, je vais l'utiliser pour faire pénétrer l'ombre à paupières directement à la racine des cils, surtout dans le coin interne. Alors oui, ça te donne un air un peu fou pendant que tu l'appliques, mais ça rend la ligne des cils beaucoup plus épaisse. Et c'est aussi beaucoup plus net, parce que j'ai tendance à en rater des parties parfois. Du coup, il y aurait un espace visible. Et j'aime avoir une ligne vraiment belle et nette, et ça m'aide vraiment pour ça. Avec ce qu'il reste sur le pinceau, je vais l'appliquer sur le coin externe des cils inférieurs. Répétez le même processus sur l'autre œil pour créer cette petite virgule sur le coin externe. Ensuite, avec un pinceau plus large et duveteux, je vais simplement l'aplatir entre mes doigts, puis je vais le passer sous les cils de la paupière inférieure pour bien estomper et éviter toute démarcation nette. Maintenant, pour recourber les cils, je vais utiliser deux choses différentes. Un recourbe-cils classique, et je n'aime pas recourber en une seule fois. Je préfère commencer à la racine des cils, presser une fois, avancer un peu, presser à nouveau, et continuer ainsi jusqu'à la pointe des cils pour éviter d'avoir une marque trop prononcée dans les cils. Pour moi, je trouve aussi qu'il est très difficile d'atteindre le coin externe des cils, donc j'aime utiliser ce recourbe-cils qui a l'air un peu étrange. Il ressemble un peu à un coupe-ongle, mais il est vraiment très efficace et parfait pour attraper ces zones un peu plus difficiles sur vos cils. Ensuite, je vais passer au mascara sur les cils supérieurs et inférieurs avant de les brosser avec un goupillon propre. En ce qui concerne les faux cils, je ne suis pas une grande fan de l'utilisation de franges de faux cils pour le maquillage de mariée. Si c'est quelque chose que tu portes tout le temps, alors vas-y sans hésiter, mais je pense que beaucoup de personnes deviennent assez émotives le jour de leur mariage, donc je préfère les cils individuels. J'ai déjà appliqué une grappe de faux cils sur mon œil gauche, donc maintenant je vais faire la même chose sur le droit. Il faut mettre un peu de colle à faux cils tout en bas de tes faux cils, puis essayer de les placer le plus près possible de la racine de tes cils naturels, pour qu'ils se fondent et aient l'air aussi naturel que possible. Ensuite, je vais utiliser une couleur menthe irisée dans le coin interne de l'œil sur la paupière inférieure, principalement un peu de blush, puis nous allons passer aux lèvres.
Je n'ai pas vraiment envie de mettre beaucoup de rouge à lèvres aujourd'hui, donc ce que je vais faire, c'est prendre la couleur que je veux, l'appliquer en tapotant sur toute la bouche jusqu'à ce que j'ai assez de couleur pour donner une légère teinte à mes lèvres, puis estomper avec mes doigts. Ensuite, je vais prendre un crayon à lèvres beaucoup plus foncé et l'appliquer principalement au centre des lèvres, puis l'estomper vers l'extérieur. Et voilà, c'est terminé.